Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Aurel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vacances m'ont fait énormément de bien. Je me suis naturellement pris un coup de soleil de l'espace sur les pieds, mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une paire incroyable qui, pour ma part, je n'aime pas, mais qui a une histoire qui est vraiment fabuleuse. Donc je vais vous la raconter, je vais vous présenter cette paire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, on va y aller. Bon, comme chaque vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent et qui likent les vidéos. Ça fait super plaisir. Merci pour la force. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça tu seras au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Ça sort tous les mardis à 18h15. C'est le petit rendez-vous de la semaine. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la légendaire Air Jordan 4 Undefeated. Bon, avant de commencer à vous présenter la paire, on va mettre un petit point sur l'histoire qui est derrière cette paire légendaire, mythique, iconique. Je suis tellement content de pouvoir vous la présenter. Il y avait déjà eu la Air Max One Pata que je vous avais présentée qui fait partie des paires légendaires. Aujourd'hui, la Jordan 4 Undefeated. Pour la petite histoire, c'est la première paire de Jordan en collaboration avec un shop. Donc, pour le cas ici, c'était Undefeated. C'était en 2005 et c'était une paire ultra limitée. Seulement 72 exemplaires monde. Donc vous vous doutez bien que en ce moment, c'est coffré chez des collectionneurs. Le prix de revente de cette paire est estimé à plus de 25 000 $ en fonction des tailles. C'est un prix approximatif, mais c'est clairement intouchable. Cette réédition va faire plaisir aux collectionneurs. Après voilà, soit on est content, soit on s'en fout un peu. Donc contrairement à la Air Max One Pata qui a été rééditée exactement à l'identique, la Jordan 4 Undefeated a quelques points qui sont différents et je trouve ça plutôt cool. Quelques petites informations avant qu'on découvre la paire. Cette Jordan 4 est sortie le 28 août au prix de 230 € retail. Au niveau du resell, on est aux alentours des 300 €, donc ça reste quand même assez accessible pour ceux qui veulent mettre la main dessus. Pour les collectionneurs, je pense qu'ils doivent être très contents parce qu'on est loin des 25 000 € de base. Donc voilà les gars, elle est là. Spaybox, je suis très content de pouvoir vous la montrer, même si je trouve qu'elle est quand même très simple visuellement. On est sur une box entièrement couleur silver et on va avoir le petit logo un peu comme sur la Pata, donc 2005, 2025, 20 ans. Donc ça fait vraiment plaisir. Le logo Undefeated, le Jumpman. Ensuite, sur le reste de la boîte, on n'a vraiment rien du tout. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé un petit logo Undefeated par ici ou par là. Donc voilà, une boîte vraiment très simple, mais qui est là pour l'anniversaire. On a une Spaybox, donc on va pas non plus se plaindre. Étant donné qu'on est sur une vraie collab, on va avoir un petit papier avec Jumpman et Undefeated. Je trouve ça vraiment très bien, simple, efficace, voilà. Donc quand on ouvre la boîte, ça c'est les nouveautés depuis 2025. Chaque pied est emballé individuellement. C'est un petit geste qui est cool. Mais moi personnellement, ça me casse les couilles, je trouve. On commence donc avec une boîte d'Extra Lace avec les lacets orange que je trouve bien plus efficace pour cette paire. Je vais les remettre juste là. Petite attention que je trouve vraiment très cool, la fameuse carte postale avec le shop Undefeated, je la trouve tout simplement très cool. Petite attention qui fait plaisir, ça c'est des détails qu'on aime énormément retrouver dans les boîtes. Donc la voici, la Jordan 4 Undefeated, on va la découvrir ensemble. On va ouvrir ce petit papier et oh là là. C'est un morceau d'histoire, même si j'aime pas la paire, je suis obligé d'en parler. J'ai donc entre les mains une des Jordan 4 qui était avant cette sortie, je pense une des Jordan 4 les plus rares qu'on pouvait avoir sur Terre. Et là, je l'ai en main. Et je vous avoue que je suis très content de quand même pouvoir en parler parce qu'en tant que passionné de sneakers, même si je n'aime pas forcément un modèle, un colorway, je trouve que c'est important d'en parler. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour de la paire et ensuite je vous la présente. Donc on va commencer par ce petit tag Undefeated Jordan que j'aime énormément. J'aurais préféré qu'il nous l'accroche avec une petite chaîne plutôt qu'avec ce plastique parce que ça clairement tu vas le couper, tu vas le mettre dans la boîte et tu vas l'oublier. Alors que s'il y avait une petite chaîne, ça pourrait servir de porte-clés ou tu peux l'accrocher sur un mur ou une étagère. Là, je trouve ça dommage, surtout à 230 €. Une petite chaîne, je ne pense pas que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc voilà, là je vais être dur parce que c'est une collab qui est quand même légendaire.
Donc les détails sont hyper importants, je trouve. Donc on va commencer avec cette outsole vraiment très classique, noir et orange. J'aurais aimé un petit détail kaki, ça aurait été vraiment très très cool. Bon, pour la midsole, il n'y a pas grand chose à dire. Du noir sur l'avant, du blanc au niveau du talon, une petite bulle d'air orange. C'est un détail vraiment très efficace, ça je trouve. Bon, par contre, c'est une paire, il n'y a vraiment pas grand chose à raconter dessus. On va avoir un upper qui est en daim couleur olive. Donc cette couleur est vraiment magnifique. J'ai l'impression qu'elle est quand même un petit peu plus claire que la OG. Alors, je ne sais pas si, comme la Pata, voilà, j'ai jamais eu de OG entre les mains, donc c'est dur de vous dire si les colorways sont respectés, mais des photos que j'en ai vues, elle a l'air d'être un petit peu plus claire et ça, c'est vraiment dommage. Donc pareil, ça, c'est un élément, je vais vous le présenter tout de suite, les espèces de grillages qu'on retrouvait sur les panneaux latérales et sur le devant de la paire. Ici, ils me font énormément penser à ceux qu'on peut retrouver sur la Nigel et sur les Jordan 4 SB. On a quelque chose de très caoutchouteux, de très flexible. Je sais pas du tout, je crois que sur les Jordan 4 classiques, c'est quelque chose de très rigide. J'ai vu des gens qui avaient cassé cette grille et là, le fait qu'ils aient remis ce matériau un peu plastique, je trouve ça cool. Mais je ne sais pas si sur la OG c'est exactement la même chose. Donc pareil ici pour ce passage de lacet, il est en mode caoutchouc, donc il n'est pas sur du plastique rigide, on est vraiment sur un caoutchouc. Exactement la même chose ici, je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être ils ont dû se rendre compte que dans le temps c'était des éléments qui étaient plus durables en caoutchouc qu'en plastique. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une Undefeated 2.0 plus qu'une réédition j'ai envie de dire. Bon naturellement on a cette partie aussi du passage de lacet qui est dans une matière qui est très réfléchissante, mais par contre là on a vraiment du plastique. Bon naturellement on va avoir une languette ici en nylon qui rappellera sans problème les vestes de l'armée américaine. C'est une très grosse inspiration d'ailleurs. Avec cette paire, il y avait une veste qui était vendue, qui reconnaît du coup les vestes militaires. Je crois qu'elle était aux alentours des 250 €. Je vais afficher le prix, je vais aller vérifier après. Donc je trouve ça très cool d'avoir accompagné la paire de textile. Moi, c'est un truc que j'aime énormément. Je trouve ça très intéressant, surtout que cette paire est inspirée d'une veste. Donc sortir une veste, bah la boucle est bouclée. Bon, naturellement, on a un petit patch velcro sur la languette qu'on va enlever tout de suite. Donc une fois le velcro enlevé, on aura donc l'inscription Jordan Rare Air qu'on peut retrouver sur pas mal de Jordan. Et le petit patch noir avec le Jumpman orange qui était du coup pour cette collaboration. Très très cool. Je trouve encore une fois que cette languette n'est pas droite, que ce velcro n'est pas droit. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment la maladie des Jordan 4, les languettes qui sont vraiment pas droites. Je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Je pense que là, vous le voyez qu'elle n'est pas droite. Il faudrait qu'elle soit comme ça pour être droite. Là, hop, je l'ai mis. Et quand tu la remets naturellement, bah, tu vois que c'est clairement pas droit. Donc pour une paire à 230 €, je trouve que c'est inacceptable. On va remettre le petit velcro avant de le perdre. Bon, naturellement, on va voir l'intérieur de la languette avec l'écriture Undefeated à la place du Air Jordan. On va avoir un intérieur de paire qui est du coup olive un peu plus foncé. La insole est orange avec du coup juste une inscription Nike Air. J'aurais aimé un petit Undefeated ou une insole un peu retravaillé, ça aurait été vraiment cool. Et donc là, on va arriver à l'élément qui pour moi fait que c'est une 2.0 et non une réédition. Donc le talon, on est sur un caoutchouc comme sur la SB et la Nigel. Donc quelque chose de très flexible comme vous pouvez le voir. Normalement ça sur une J4 classique, tu le fais pas sinon tu le casses. Et on va avoir le Nike Air. Alors il faut savoir qu'ils ont quand même sorti une version Friends and Family qui possède ici le Jumpman comme la version originale. Donc je trouve ça très cool d'avoir ressorti une Jumpman en Friends and Family et une classique, on va dire, avec le Nike Air. Voilà, c'est des petites différences. Moi perso, en tant que collectionneur, si j'étais un grand fan de Undefeated, ça me ferait chier de ne pas avoir le Jumpman comme sur la OG. Après, ça permet de continuer d'avoir de la rareté sur la paire avec le Jumpman. Donc en vrai, il y a du pour, il y a du contre. Mais moi perso, si j'étais collectionneur de J4, j'aurais voulu avoir exactement la même comme pour la Air Max One Pata Chlorophylle. Ils ont refait exactement la même chose. Bon, sinon, niveau finition, écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pas énormément de défauts à vous signaler, à part les traces de colle sur la midsole, mais ça, c'est quelque chose de très classique qu'on retrouve sur quasiment toutes les paires de Nike. Donc en vrai, ça va. C'est pas la J4 la plus catastrophique que j'ai eu à vous présenter.
Je trouve qu'elle est quand même correcte, à part cette languette voilà, qui part dans tous les sens. Je trouve que cette paire est un morceau d'histoire. Je suis très content de pouvoir vous la présenter. D'ailleurs, un grand merci à mon pote Mathieu de la boutique Buy20 qui m'a prêté gracieusement cette Jordan 4 parce que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Pour vous dire, j'ai tenté de l'acheter juste pour la présenter en vidéo et ensuite soit je l'aurais revendue, soit je l'aurais renvoyée. Mais je voulais vraiment absolument présenter la Jordan 4 Undefeated sur cette chaîne, même si je ne suis pas fan. J'essaie quand même de présenter des paires qui soient cohérents dans la sneak culture, même si voilà, je sais que je ne présente pas beaucoup d'Adidas. S'il y a des gros fans d'Adidas, dites-le moi. Il y a une paire que j'aimerais énormément vous présenter, c'est la Jellyfish. Donc si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire, je veux du Adidas et j'essaierai de me développer un peu plus que du Nike et du Jordan. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était une review assez courte, mais je suis très content de vous l'avoir fait. J'ai essayé de parler un petit peu plus de tout ce qu'il y avait autour de cette paire. J'espère que ce format un petit peu plus dans les informations vous plaira. On reste quand même sur une review très classique. Je vous remercie du fond du cœur pour le soutien. Je sais que je le dis à chaque vidéo, mais c'est hyper important pour moi de voir que mon travail et ma passion vous plaise, donc un big love à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bonne rentrée à ceux qui sont de retour en cours et puis bon courage pour ceux qui taffent. On se retrouve la semaine prochaine, c'était Aurel.